Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais de la présidence de la République et comme chaque semaine, la rencontre a porté sur plusieurs sujets. Au nombre de ceux-ci, le phénomène migratoire, il ressort que sur 13 000 immigrés recensés comme ivoiriens, seulement 2 000 le sont réellement. Nous sommes aujourd'hui vendredi et c'est le vendredi saint. Vendredi saint, la fête religieuse célébrée par les chrétiens le vendredi précédant le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Depuis donc lundi, les chrétiens sont entrés dans la semaine sainte. Les chrétiens catholiques ont entamé ce jeudi le Triduum pascal qui marque les derniers temps forts du temps de carême. Ce jeudi donc, le Christ, après avoir pris son dernier repas avec ses disciples, a lavé leurs pieds, signe d'amour et d'humilité. Ce geste est répété ce soir, hier soir, dans les paroisses pour commémorer donc l'acte. Devant les dangers que présente la forte fréquentation des bords d'eau, le gouvernement prend des dispositions pour assurer la sécurité des plages et des plans d'eau en vue de lutter contre les noyades en cette période de fête de Pâques. Fête de Pâques au cours de laquelle la fréquentation des plages est beaucoup élevée. Une rencontre s'est tenue récemment au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en vue donc d'arrêter des mesures. C'était en présence de notre reporter à Boussanogo. La fête de Pâques, une aubaine pour des groupes de jeunes d'organiser des sorties à la plage. Malheureusement, l'imprudence de certains fait d'un week-end pascal une période particulièrement difficile où l'on enregistre plusieurs cas de décès par noyade. C'est une période de haute température, c'est une période de vacances scolaires. Donc nos enfants, nos jeunes sont libres, ils vont donc s'égayer sur les plages et ils le font massivement à bord de nombreux cars. Ils sont des milliers qui se déversent sur nos plages pratiquement tous les jours. C'est une période aussi de forte fréquentation touristique. Face au danger que représente la forte fréquentation des bords d'eau, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pris des mesures de sécurisation des plages. Nous voulons ici lancer un appel au respect des lois pour que les périodes de fête soient des périodes gaies, soient des périodes de convivialité et non pas des périodes de tristesse. Aucun agent nautique ne doit appareiller s'il n'a pas tous les documents de bord à jour, notamment les permis de navigation, de sécurité, les visites techniques de sécurité, l'assurance. Nous demandons aux chefs de village qui ont déjà pris certaines mesures de renforcer ces mesures. Nous savons que des jeunes ont été organisés dans les différents villages. Il faut faire en sorte que l'objectif de zéro noyade pour cette fête de Pâques soit atteint. Pour la seule année 2016, dans la zone urbaine, l'on enregistre 174 cas de décès par noyade. Chiffre qui ne prend pas en compte les corps retrouvés mais non identifiés et les noyades non déclarées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 96, déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le lundi 17 avril 2017, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, signé des mains du ministre Jean-Claude Kouassi. La fête de Pâques approche donc et les routes sont de beaucoup fréquentées. En cette période festive, le ministère des Transports a initié une campagne de sensibilisation. Les chauffeurs d'autocars et les conducteurs et autres usagers de la route ont été appelés à faire preuve de prudence et à éviter de l'excès de vitesse pour une fête de Pâques 2017 sans accident. Le reportage est signé Fidèle Aigné. Il est commenté par Franck Quadio. Un grave accident sur l'autoroute. En 2016, une dizaine de morts sur cet axe routier situé à la sortie nord du district d'Abidjan. Partir par la route en cette période de l'année. Une inquiétude pour cette jeune dame.
En ce temps de fête, en tout cas, les chauffeurs roulent très mal. Vraiment, il ne faudrait pas qu'ils endeuillent les familles. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 6 000 accidents par an, soit 115 accidents par semaine, selon l'OSER, Office de sécurité routière. Des accidents de la route dont 94% sont imputés aux facteurs humains. Le ministère des Transports appelle alors à la prudence en cette semaine pascale. Chacun doit être prudent. Votre imprudence peut provoquer un accident avec quelqu'un qui, lui, est extrêmement prudent. Donc tout le monde est concerné. C'est un message qui s'adresse naturellement aux conducteurs d'autocars. C'est un message aussi qui s'adresse à tous les autres usagers, même ceux qui sont à pied, qui ont à traverser la voie, parce qu'il y a des règles à respecter également. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire salue les actions du gouvernement pour l'éradication de ce fléau. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement, à travers le débit programme, qui aujourd'hui forme ou renforce les capacités de conducteurs, commence à donner des résultats. Nous souhaitons que cela continue. Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés par an et coûtent plus d'une centaine de milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. L'autoroute du Nord, précisément la voie express à Djamé-Yopougon-Jesco, se dégrade de plus en plus. De nombreuses crevasses, nids de poules et autres zones critiques troublent la quiétude des automobilistes. Plus loin, dans le prolongement de cette même autoroute, le tronçon Tomodi-Yamoussoukro présente plusieurs problèmes. Le ministère des Infrastructures économiques en a d'ailleurs fait le constat il y a quelques semaines. Comment les usagers de la route vivent-ils cette situation? Quand et comment les autorités en charge des infrastructures routières entendent-elles apporter des solutions? Comment se porte la voie express à Djamé-Jesco et l'autoroute du Nord? Beaucoup de questions, éléments de réponse. Dans cet élément donc signé Serge Collier. Autoroute du Nord à Djamé-Yopougon. Le bitume a fière allure au niveau de l'échangeur de la gendarmerie à Gban. Circulation apparemment fluide et confortable sur une chaussée retouchée. Mais le charme de cette voie express est brutalement rompu à moins de 500 mètres, à partir de cet échangeur communément appelé pont ferraille. Dès l'amorce de la pente descendante, crevasses, nids de poules et autres zones de turbulence vous accueillent et vous accompagnent jusqu'à la sortie nord de Jesco. La route, vraiment, elle est gâtée. Et quand tu as une urgence, il faut te dire que si tu n'as pas la chance, tu peux rester dedans et puis ne même pas faire ça. On manque des rendez-vous et c'est pas bon. L'autoroute, on avait dit qu'on avait renouvelé, on avait pensé que ça allait continuer jusqu'en ville. La Géroute, l'agence de gestion des routes, se dit quant à elle au fait de cette situation de dégradation. Depuis la casse jusqu'au pont, de Gaulle, vous avez vu que ça a été réhabilité. Et normalement, ce projet devait continuer jusqu'à Jesco. Mais compte tenu des difficultés de financement et également, il y a eu d'autres urgences qui sont déclarées au même moment, on n'a pas pu aller jusqu'à Jesco. Les chauffeurs de minicar, communément appelés Baka, empruntent régulièrement cette voie. Réputés imprudents et adeptes de la vitesse, ce taxe leur donne du fil à retordre. La route là, vraiment les trous nous posent beaucoup de problèmes. En descendant la côte, il y a d'autres dames bizarres qui sont là. Tu vois, quand tu es trop en vitesse là, avec non, tu peux perdre l'élan et puis là pour créer un truc. Une voie aussi mal en point, combinée à l'imprudence des conducteurs, c'est la porte ouverte à tous les dangers. J'étais déjà témoin, j'ai perdu un collègue là même. J'ai cassé 2 fois le pneu ici, par la grâce de Dieu j'ai pu me sauver. Sinon vraiment ça allait être un dégât catastrophe ces jours-là. Ce qui dégrade la route, c'est vraiment, il y a d'abord le trafic d'accord, mais c'est surtout les surcharges. On est vraiment affecté par ce problème aujourd'hui. Vous remarquez d'ailleurs quand la voie express, que c'est la voie lente qui est la plus dégradée. Donc on appelle la voie la plus à droite, où passent généralement les poids lourds. En plus de dégrader la route, les véhicules poids lourds en rajoutent au risque d'accident sur ce tronçon. C'est pourquoi la Géroute entend prendre dans les meilleurs délais des mesures contre ces véhicules poids lourds en surcharge. Tous les camions qui seront en surcharge vont être arrêtés au pont bascule et délestés de la surcharge, avec pénalité. Il y a aussi le cas du pont piéton du quartier Ndoukoua, dans la commune de Yopougon, qui est dans un état de précarité avancé. Le bloc de béton qui menaçait de s'écrouler sur la chaussée a été enlevé, mais la menace persiste. Le pont est très dégradé. C'est devenu une piste maintenant. C'est trop gâté. Pour descendre même ce problème,
pour monter ce problème. Si le problème, il y a les gens même qui tombent, qui cassent leurs pieds, leurs bras tout ici. Ce n'est pas la structure du pont piéton qui est en cause pour l'instant. C'est les remblais. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans le programme d'urgence. Et d'ici 2-3 mois, vous allez voir que ce chantier va commencer. Mais il n'y a pas de risque imminent de s'écrouler. Ici encore, les poids lourds surchargés, ne respectant pas la hauteur maximum de 4,50 m, sont pointés du doigt. Un des phénomènes qui ont affecté ce pont piéton, c'est que les camions sont trop hauts, viennent donc buter contre le tablier du pont. C'est ça qui peut l'affaiblir et qui peut un jour créer des problèmes. Restons sur la même autoroute, mais cette fois sur l'axe Tumodi-Yamoussoukro. Ici, le mauvais état de la nouvelle route fait des dégâts. C'est vrai qu'on nous dit que c'est les transporteurs qui font des mauvais chargements, mais toutes ces routes qui ont été faites par nos entrepreneurs de maintenant, dès qu'ils finissent de faire la route, en une semaine, un mois, un an, vous voyez que la route est dégradée. Pour moi, personnellement, si le goudron était bien fait, les gens allaient rouler paisiblement. Mais la matière que les gens utilisent même pour faire nos routes, ce n'est pas de la bonne qualité. Et je voudrais même que le ministre des Infrastructures jette coup d'œil désormais quand on donne des marchés à ces entreprises-là. Après le travail fait, il faut qu'il y ait vraiment des garanties. La question que beaucoup d'Ivoiriens se posent, qu'est-ce qui s'est passé pour que la route soit dans un état de dégradation aussi rapide? Nous allons donc, en rapport avec le Premier ministre, je pense qu'on va demander son autorisation pour que les entreprises donc, qui vont réaliser des travaux où des malfaçons vont apparaître, et des dispositions soient prises pour que ces entreprises-là ne puissent plus exercer dans notre pays. Le message du ministre a été entendu. Le Conseil des ministres du 30 mars 2017 a adopté une communication relative au renforcement des sanctions à l'encontre des acteurs de la chaîne de réalisation des travaux routiers. Une interdiction de participer à des marchés publics d'infrastructures routières pendant 3 à 5 ans pour le bureau d'études, le bureau de contrôle et l'entreprise de travaux fautifs. De nombreuses zones critiques existent sur l'ensemble des 230 km de l'autoroute du Nord. Un programme de réhabilitation est prévu pour toutes ces infrastructures en souffrance, nous dit-on à l'AGEROUTE. Nous avons un programme de réhabilitation de près de 4500 km. Toutes les zones seront touchées et Abidjan va bénéficier d'un programme spécial qui fait près de 400 milliards. La voie express doit faire l'objet d'une vraie réhabilitation. Pas seulement de passer un tapis, mais c'est de reconstituer la chaussée à neuf. Et ces programmes vont commencer avant la fin de l'année 2017 ou début 2018. Fin 2017 ou début 2018, les automobilistes doivent prendre encore quelques mois leur mal en patience. L'actualité internationale en bref. Après l'enlèvement spectaculaire mardi 11 avril d'un lycéen français, un rassemblement a été organisé jeudi devant le lycée français par les parents d'élèves et le collectif des Français d'origine indienne de Madagascar. L'adolescent de 16 ans s'apprêtait à monter dans un bus scolaire devant le lycée d'Antananarivo lorsque 6 hommes armés de kalachnikov et de pistolets automatiques l'ont forcé à monter dans une voiture. Un enlèvement qui s'est déroulé devant un groupe de policiers qui n'a rien pu faire. Au Tchad, le tribunal qui devait juger ce jeudi 13 avril au matin les 4 militaires interpellés après l'attaque du convoi de prisonniers ayant causé la mort de 10 personnes s'est déclaré incompétent. Le procureur qui souhaitait une comparution directe des prévenus a été désavoué par le tribunal. Les États-Unis ont annoncé avoir utilisé hier jeudi la plus puissante de leurs bombes non nucléaires contre l'organisation État islamique dans l'est de l'Afghanistan, à la frontière avec le Pakistan, où un soldat américain a été tué le week-end dernier. Cette bombe est surnommée la mère de toutes les bombes. La GBU-43 n'avait jusqu'alors jamais été utilisée au combat. Et pour terminer, cette information émanant de l'OMS, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2 milliards de personnes, soit près d'une personne sur 3 dans le monde, consomment encore de l'eau contaminée par des matières fécales. La moitié d'entre elles se trouve en Afrique. Cette contamination est responsable de 500 000 décès par diarrhée chaque année. L'OMS lance alors un cri d'alarme. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur RTI.